Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi après-midi. Moi j'ai juste le même morceau qui passe depuis 10 fois là. Moi ça va. On va donc, comme convenu, préparer un peu notre prochaine campagne sur The Sprawl. Je vais être bien cadré sur la caméra. N'hésitez pas à me faire un retour sur le son. Je me suis mis un peu de musique. J'espère qu'elle est pas trop forte. L'idée c'est pas qu'elle vous dérange pas. Moi c'est juste que j'aime bien bosser la musique. Voilà, avec la petite playlist Synthwave qu'on s'était fait pour la première campagne sur The Sprawl. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'idée c'est vraiment une série de live préparation pour cette campagne. Salut Sandron, merci pour ton retour. Salut local. L'idée c'est une série de live préparation avant la partie en fait, avant le jeu proprement parlé. Ça sera en introduction de la playlist de la campagne proprement parlé. Donc j'imagine que ça sera cool pour les personnes qui découvrent le jeu ou la campagne d'avoir en amont la préparation de la dite campagne, la campagne et après pourquoi pas aussi les vidéos au retour de partie. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est de fournir un package complet comme ça et d'aller au bout du principe. Bon, je vais présenter rapidement The Sprawl pour ceux qui connaissent pas. The Sprawl est un jeu propulsé par l'Apocalypse de Hamish Cameron, un jeu cyberpunk. Je rajouterai un jeu à mission, voilà, un jeu à mission cyberpunk dans lequel les personnages joueurs sont des agents embauchés par les corporations qui sont vraiment les grands ennemis de la campagne, puisque c'est elles au final qui écraseront les joueurs à terme, parce que voilà, quand on joue à The Sprawl, on sait qu'en tant qu'agent, on a quand même peu de chance de s'en sortir, mais c'est ça qui est vraiment bien dans ce jeu, parce que tout au long de la campagne, vous sentez l'oppression corporative, et ça, je trouve que c'est super bien rendu. Salut Fabrissou, j'espère que ça va. On se retrouve demain soir pour Night Witches. Ludovic, hâte de découvrir cette campagne. Ben nous aussi. Alors, la première fois qu'on a joué à The Sprawl, on avait joué The Sprawl Vanilla, c'est-à-dire vraiment comme le jeu le propose. Et on avait créé la ville de Neo Shanghai lors de la première session avec toute l'équipe. C'était super cool, et là j'ai décidé de prendre un petit peu le contre-pied de ça et de proposer un setting préétabli. Il faut savoir que The Sprawl a été traduit en France par Kelren, et Kelren aussi avec tout un tas d'autres auteurs ont sorti un supplément qui s'appelle Metapole, avec tout un tas de settings préétablis. Et j'avoue que je trouvais séduisant l'idée de jouer dans un setting tout prêt. Bon, je suis pas allé piocher dans un setting de Metapole, même si le setting Luna qu'on va préparer est très largement inspiré du setting La guerre des étoiles n'aura pas lieu de Eric Niodan dans Metapole. Mais Luna, c'est avant tout une saga de science-fiction, je qualifierais ça de néo-cyberpunk perso, de Ian McDonald. Et donc c'est une trilogie en 3 tomes. Qui relate une société lunaire, c'est-à-dire la Lune a été colonisée il y a 3 générations, et depuis il y a 5 grandes familles qui se battent pour les ressources lunaires. En fait 5 grandes corporations, ça tombe pile poil dans le cadre de The Sprawl, qui se font appeler les 5 dragons. Certains qualifient ça de Game of Thrones de l'espace, et c'est plutôt bien qualifié parce que c'est vraiment le propos du jeu. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire découvrir The Sprawl, de se faire plaisir en jouant dans ce setting-là, et pourquoi pas de faire découvrir Luna aussi, parce que c'est vraiment un univers qui vaut le détour. Voilà pour la présentation. Au niveau de l'équipe, ça va être la même équipe que pour la première saison. Il y aura Tiberians, Raskolnikov et Chaos. Certains ont déjà créé leur personnage, d'autres c'est en cours. Voilà, donc on va découvrir un petit peu tout ça. Le propos de cette première session, ça va être de créer les corporations. Alors, les corporations sont déjà créées. Il y a les 5 corporations issues du cadre de Luna. En fait, les 5 familles qui sont derrière les hypercorps. Du coup, on a Corta Helio, Mackenzie Metal, AK, VTO et Taeyang. Je reviendrai plus en détail sur chacune d'entre elles lorsqu'on va les préparer. Pour vous, si vous faites jouer The Sprawl, vous dites bon ben quel intérêt, il fait un setting tout prêt,
Bah, en fait, là, l'intérêt, c'est que je vais détailler les corporations, je vais leur faire des moves personnalisés, etc. En gros, c'est ce que vous pouvez faire lors d'une campagne après la session 0 ou après la première session. Lorsque vous avez créé vos corporations avec les joueurs, bah, il va bien falloir que vous leur donnez du cachet à ces corporations, notamment à travers des manœuvres spéciales. Donc c'est ce qu'on va faire là dans un premier temps, attribuer des manœuvres spéciales à ces corpos, histoire de leur donner des mécaniques liées à The Sprawl en fait. Les sproliser, entre guillemets. Tibbs, cette fois on a prévu de survivre. Tu parles, comme dit. Voilà. Donc, au niveau des corpos, on va commencer avec Corta Helio. Corta Helio, c'est une diaspora brésilienne, la famille Corta, qui s'est installée sur la Lune depuis 3 générations, tenue par une matriarche, Adriana Corta, qui s'est vraiment bâtie sur rien, et qui donc a construit cet empire autour de la ressource qu'est l'hélium 3. En gros, Corta Helio a des immenses collecteuses des moissonneuses d'hélium en fait, qui parcourent la surface de la Lune et qui recyclent la régolithe qui est à la surface et pour en extraire l'hélium 3, puis ils balancent cet hélium 3 sur Terre pour notamment alimenter la Terre en énergie à travers la fission. Voilà, donc ce qui en fait une corporation assez particulière par rapport aux autres. Pour moi, leur particularité, c'est qu'elles ont un monopole sur l'hélium, Corta Helio. Elle s'est peu diversifiée et elle a un système familial très particulier parce qu'elle est vraiment tenue d'une main de fer par cette femme. Mais au-delà de ça, ils sont chauds les Corta, voilà. Ils sont chauds, ils sont adeptes de la vendetta. Tu touches un Corta, tu touches à tous les Corta, quoi. Voilà, c'est l'idée de cette corporation. Donc on va commencer par détailler Corta Helio. Bon, l'idée d'une corpo sur The Sprawl, j'espère que c'est lisible le chat, toutes les petites choses qui s'affichent pour vous. L'idée d'une corpo, c'est son domaine d'expertise. Bon, ça je l'ai déjà rédigé. Donc, famille d'industriels miniers brésiliens, les Corta tiennent la corporation qui extrait l'hélium 3 pour alimenter les réacteurs à fission de la Terre. Voilà. Son but, je dirais que c'est conserver le monopole sur l'hélium, parce que sans ça, ils sont foutus, concrètement. Division corporative, pour l'instant, ça a peu d'intérêt, et puis quand vous créez des corporations de Sprawl, c'est pas obligatoire qu'au départ vous ayez plusieurs divisions corporatives. Peut-être qu'elles vont arriver petit à petit, qu'elles vont se créer au fil de la partie. Lieu installation, ça peut être intéressant à savoir. Les Corta, ils vivent à Boa Vista, c'est une ville dans la ville en fait. Mais bon, pour l'instant, on va pas s'encombrer avec ça, ça n'est que du lore. Moi, ce qui m'intéresse pour déterminer un petit peu plus ces Corta, c'est de leur créer des manœuvres spéciales. Ouais, merci, c'est plutôt à fusion. À fusion, ouais, c'est ça. Je confonds toujours les deux. Merci à toi, Sandrone. Ouais, c'est la fusion qu'on maîtrise pas et c'est la fission qu'on maîtrise. Et effectivement, c'est un petit peu compliqué comme ça. Donc, au niveau des manœuvres, il faudrait dans l'absolu en trouver 2, voire 4 pour Corta. Dans l'absolu aussi, il est possible de créer une horloge pour une corporation. Alors je vais vite fait rappeler ce qu'est une horloge dans les PBTA et plus particulièrement dans The Sprawl. Vous voyez ici j'ai un petit token qui peut augmenter en fait. Il va de 15h à minuit. Et chaque cran correspond à une étape dans l'agenda, je dirais, de la corporation ou de la menace. Alors cette étape, bien évidemment, ça va crescendo. Entre 15h et 21h, on va dire que la corporation est un peu sur les dents, elle commence à être méfiante. Par contre, passé 22h, elle va vraiment prendre des mesures concrètes et efficaces contre l'équipe, contre les agents, contre les PJ en fait. Ces étapes, alors ça aussi je confonds souvent, elles sont à la fois descriptives et prescriptives. Admettons que si à 22h, je mets une étape pour Corta Helio qui dit à 22h, Corta Helio lance une vendetta sur un proche des PJ. Alors il y a deux solutions. Soit moi, en tant que MJ,
En arrivant à 22h, prochaine manœuvre prochain événement qui pourrait s'appliquer, je tape avec ça. Je vais lancer une vendetta contre un proche GPJ. Et là, à ce moment-là, on sait que le 22h est arrivé et je le décris du coup. Soit elle est prescriptive, c'est-à-dire que en fait, ça peut arriver bien avant. Admettons que on est à 21h, c'est un peu tendu. J'anticipe le passage à 22h, je frappe un des proches GPJ, et là, de fait, on est déjà à 22h en fait. Donc, on peut soit suivre le cheminement des horloges, soit se laisser guider par la fiction et réajuster les horloges en fonction de ce qui est arrivé. Voilà, en gros. Je pense que je ferai... De toute façon, il y aura une vidéo beaucoup plus détaillée sur les horloges. Mais là, pour l'instant, me focaliser sur les manœuvres. Donc, vous l'aurez compris, je pense que l'une des manœuvres personnalisées pour les Corta, pour bien les caractériser, c'est lancer une vendetta. Pour moi, c'est ce qui fait un petit peu la force des Corta dans cet univers qu'est Luna. Ils sont vraiment adeptes de ça, quoi. Voilà. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu touches un Corta, ça va mal se passer, quoi. Donc, première manœuvre personnalisée que je vois bien, c'est lancer une vendetta. Voilà. Ensuite... On a dit que les Corta étaient proches de la Terre, parce que bien évidemment, s'ils fournissent l'énergie, l'hélium 3, pour les réacteurs à fusion, merci, sur la Terre, c'est que bien évidemment, la Terre a tout autant besoin de Corta Helio que Corta Helio a besoin de la Terre. Donc pour moi, ça crée un lien assez particulier entre le berceau de l'humanité et cette corporation. Donc j'aurais presque envie de créer une manœuvre personnalisée autour de ça. Pourquoi pas faire appel à des moyens terrestres ou faire appel à une équipe d'intervention terrestre, quelque chose comme ça. Pour l'instant, je vais juste poser les bases et j'étofferai si besoin. Comment je pourrais formuler ça? Appeler... Je vais mettre appeler à l'aide de la Terre, mais ça sera pas ça définitivement. Hein. Mais c'est l'idée, quoi, en tout cas. Après, autre particularité de Corta, intervention de rampant, ouais, pourquoi pas. Ah ouais, lancer, alors sur Luna, ceux qui viennent de la Terre et qui viennent juste d'arriver sur la Lune, on appelle ça des Joe Moonbeam, des Joe rayons de Lune, parce qu'en fait, en arrivant sur la Lune, on n'a pas encore perdu sa masse musculaire, et du coup, les immigrés récents sont vraiment très puissants par rapport aux natifs de la Lune ou à ceux qui sont là depuis des années, quoi. Donc, un Joe Moonbeam pourrait écraser à main nue un habitant de la Lune sans aucun problème. Donc, intervention de rampant, ça me plaît, type, on va laisser ça pour le moment. C'est l'idée en tout cas. Autre particularité de Corta Helio. Corta Helio, c'est vraiment construit sur l'extraction de l'hélium et notamment à travers les moissonneuses. Et donc c'est vraiment des gens qui ont travaillé à la surface de la Lune, avec tous les dangers que cela implique. Ils sont ce qu'on appelle des lève-poussières en fait dans le cadre des romans. Et ça leur donne quand même une force. Ils sont beaucoup plus à l'aise à la surface que n'importe qui d'autre. Donc ils sont capables de frapper à la surface, je pense, de manière assez efficace. Donc j'imagine lancer un raid à coup de moto ou quelque chose comme ça, quoi. Lancer un raid à la surface. Parce que du coup, Luna, là, on va être à l'intérieur, dans des villes souterraines, dans des tunnels, parfois dans des infrastructures supérieures, mais bon, là, c'est un peu plus dangereux avec les radiations et tout ça. Donc ça va être assez fermé, assez cloisonné, mais il n'est pas impossible aussi qu'on aille à la surface, j'en sais rien, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein, donc voilà, mais on peut tout autant jouer à la surface qu'à l'intérieur des villes et des structures. Donc lancer un raid à la surface. Et donc Roder, faire appel au gouvernement terrestre pour un support militaire, genre l'eau martial, ouais. Réel Tiberians, on utilise la fusion sur la Lune aussi, move blackout, ils peuvent te couper le jus. Alors,
La gestion de la Lune. Alors bien évidemment, ça serait possible que Corta Helio propose un blackout. Alors il faut savoir que oui, il y a des centrales à fusion, mais il y a pas mal d'énergie qui est tirée de l'énergie solaire. Parce que la Lune étant hyper bien exposée sans protection magnétique ou couche d'ozone, etc., ah ben, le soleil il tabasse quoi. Donc il y a beaucoup d'énergie solaire. Il y a un petit peu de centrale à fusion, j'imagine. Par contre, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que du coup, les 5 grandes corporations sont bien implantées, mais il y a une structure étatique, entre guillemets, qui gère en fait les infrastructures essentielles à la vie sur la Lune. C'est... comment ils appellent ça? Je l'ai plus là. J'ai pas pris mon carnet de notes, c'est pas grave, j'irai le chercher à la pause. Bon, en gros, il y a une organisation supérieure qui gère notamment l'eau, les datas, le carbone. L'eau, les datas, le carbone. J'oublie un truc essentiel. L'oxygène, bien évidemment. Voilà. Pour éviter justement que les corpos aient la même mise là-dessus, mais c'est pas pour autant que cet organisme est tout blanc, bien évidemment. Donc pourquoi pas bloquer l'énergie. On va le garder sous le coude. De toute façon, on va pas appliquer le lore de Luna stricto sensus. De toute manière, le but n'est pas de spoiler les bouquins de Ian McDonald, et de deux, c'est pas non plus de coller à la lettre, parce qu'on va créer aussi notre propre campagne, notre propre monde. Donc pourquoi pas provoquer un blackout. On va le garder sous le coude pour Corta Helio. Hop. Donc c'est déjà pas mal. On a 4 manœuvres personnalisées pour Corta Helio. On a un but. Je pourrais... je vais pas tout de suite créer... alors vous voyez là, j'ai un petit compte à rebours spécifique. Mais en gros, les corpos, le compte à rebours, il est plus ou moins toujours sur la même base. Alors je vais aller me référer au PDF viteuf. Tac. En gros, de 15 à 21h, c'est tranquille. Et à 22h, ça se tend un peu plus. Est-ce que j'ai quelque chose... je sais plus où c'est ça dans le bouquin. Ça doit être dans le compte à rebours, bien évidemment. Ouais, dites-moi si c'est lisible là, le PDF. D'ailleurs, je vais zoomer un peu plus, ça sera un peu plus sympa. Je suis pas sûr qu'il y ait d'exemple de compte à rebours. C'est pas grave. En gros, je m'en étais fait un là. Peut-être sur Metapole. Bon, c'est pas grave. En gros, je vais pour l'instant créer un compteur générique pour tout le monde. À 15h, la corpo a connaissance des agents. Grosso modo. Hein. Et après, l'idée, ça sera d'affiner selon les spécificités de la corpo, quoi. À 18h, la corpo communique en interne sur les agents. Euh... 21h, la corpo monte un dossier sur les agents. « 22h, la corpo engage des seconds couteaux pour contrer les agents. 23h, la corpo emploie des moyens lourds contre les agents. Et à minuit, le fameux minuit, la corpo écrase les agents. Tout simplement. Voilà, ça me servira de base pour le reste du coup. Voilà pour Corta Helio.
la diaspora brésilienne qui a ce monopole. Donc manœuvre, lancer une vendetta, ça c'est très bien. Intervention de rampant lié à la terre, ça sera peut-être affiné. Lancer un raid à la surface, ça c'est très bien aussi, ça leur correspond parfaitement. Et provoquer un blackout, pourquoi pas aussi. Hop, allez, va pour Corta. Ouais, tips, déjà 22h c'est vite l'apocalypse. Ouais, à 22h clairement, la corpo commence à prendre des moyens pour tenter de foutre en l'air les agents. Alors ensuite, on a Mackenzie Metal. Donc Mackenzie Metal, c'est un empire monté par un Australien, Robert Mackenzie. Pareil, qui est arrivé sur la Lune avant les Corta d'ailleurs. Et qui a commencé à utiliser, à exploiter les métaux rares qui se trouvent sur cet astre. Et il a vraiment... c'est l'une des plus vieilles et l'une des plus puissantes corporations lunaires. D'ailleurs, comment j'écris Mackenzie là? C'est pas possible de faire ça. Hop. Alors, une particularité que j'aime de Mackenzie Metal, c'est qu'en fait... Alors bon, le domaine d'expertise, cette famille d'origine australienne est expert dans l'extraction minière, on va mettre. Non, l'extraction minière. Son but, toujours de diversifier ses activités, c'est vraiment... ils ont vraiment les dents longues, Mackenzie Metal. Ils essayent de prendre toutes les concessions possibles et imaginables. Ils essaient vraiment de s'étendre sur tous les domaines sur la Lune, et puis surtout de forger des alliances et de conclure des contrats un petit peu avec tout le monde. C'est vraiment leur idée. Première, division corporative, il n'y en a pas. Et le lieu, c'est le Creuset. Alors le Creuset, c'est assez sympa parce qu'en fait, c'est... Alors j'ai une petite carte de la Lune, carte de la NASA là, hop. En fait, le Creuset, il se trouve ici, là. Mais en gros, il va du nord au sud parce qu'en fait, c'est une espèce de train géant, une espèce de wagon géant. Je sais pas, je crois qu'il fait 10 km de long. Et il parcourt la Lune du nord au sud pour faire en sorte qu'il soit tout le temps sous le rayonnement solaire, parce qu'en fait il a d'immenses panneaux solaires qui lui permettent de faire fondre les métaux et exploiter donc c'est une espèce de fonderie géante mobile. Et donc c'est vraiment leur camp de base. Et donc ils vivent dans cette espèce de... Et d'autres personnes, hein, les ouvriers, puis d'autres personnes qui gravitent autour de ça, c'est vraiment une espèce de grande ville mobile, avec ce métal en fusion au-dessus de la tête, ce qui est assez angoissant. Donc leur lieu est assez particulier, peut-être qu'on y fera un tour. En tout cas c'est un lieu assez sympa que j'apprécie particulièrement dans le bouquin. Donc voilà, et pour les manœuvres, allons-y. Alors, Mackenzie Metal, par quoi il se caractérise? Concrètement, ils sont à fond sur les traditions familiales, le combat. Il y a une scène qui est un hommage à Dune. Vous savez, dans Dune, il y a notamment des combats à l'arme blanche. Avec une scène d'entraînement. Ben là il y a un petit peu la même idée dans Luna. Voilà, les jeunes sont vraiment entraînés au combat à l'arme blanche, puisque quand on est à l'intérieur des infrastructures lunaires, il vaut mieux éviter d'utiliser des armes à feu pour éviter de provoquer des dépressurisations mortelles. Et du coup voilà, les Mackenzie ils sont vraiment là-dessus, je dirais dans la transmission du combat au couteau. Donc manœuvre personnalisée, je dirais que ça serait peut-être de provoquer un duel. Concrètement, ça me semble intéressant. Provoquer un duel à l'arme blanche, bien évidemment. Autre chose qu'ils utilisent pas mal, les Mackenzie, sur Luna, il n'y a pas... Alors c'est une société anarcho-libertaire, anarcho-capitaliste. Il n'y a pas de droit pénal, la seule chose qui compte c'est le droit contractuel. Et en gros, la société lunaire est uniquement basée sur ça. Il y a notamment beaucoup de contrats de mariage entre les grandes familles.
L'idée est de forger des alliances patrimoniales, mais aussi de se prendre des otages, d'avoir des moyens de pression. Et on appelle ça des Nika dans cet univers-là. Et du coup, parfois on peut bloquer quelqu'un avec un contrat ou un Nika. Donc je pense que l'une de leurs manœuvres personnalisées, ça sera faire appel à un Nika. Nika pour faire pression. Ça me semble pas mal. On va peut-être falloir en trouver d'autres. Alors il y a aussi cette idée de particularité avec le creuset là, avec ce train géant. Je sais pas si on peut en faire quelque chose de ça. Au pire des cas, s'il y en a 2 et pas plus, on pourra toujours revenir dessus. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont comme autre spécificité? Moi je les vois vraiment comme... mince, comment elle s'appelle cette famille dans Dune? Le baron... Attendez, je vais chercher Dune baron... Ouais, c'est vraiment les Harkonnen dans Dune. Tac tac. Donc ils sont vraiment comme eux, plus ou moins. Et le patriarche de Mackenzie Metal, là, Robert, il est aussi répugnant et machiavélique que le patriarche Harkonnen. Armer les ennemis des PJ, ouais, ils ont beaucoup de moyens, donc c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Ouais, on pourrait mettre un contrat sur la tête de quelqu'un. C'est bien ça. Peut-être que j'ai pas expliqué à quoi ça servait les manœuvres pour ceux qui connaissent pas les PBTA. En gros, les manœuvres, c'est des choses que vous allez déclencher sur des 6- ou des 7-9 sur les jets. En gros, sur les PBTA, les jeux propulsés par l'Apocalypse, on jette 2d6 plus une caractéristique. Et en gros, quand il y a un 6-, la main est donnée au MJ pour qu'il réagisse. Ou alors quand il y a un 7-9, des fois, pour proposer des choix compliqués. Il y a des manœuvres de base pour le MJ. Par exemple, montrez-leur le canon de flingue, rendez-leur la vie compliquée maintenant, mettez un personnage sous les feux des projecteurs, etc. etc. Là, l'idée avec les manœuvres spéciales de corporation, c'est que de temps en temps, si la fiction le permet, c'est de frapper avec une particularité de la corporation pour donner un peu plus de couleur, en fait, pour donner un peu plus de relief aux protagonistes et aux intervenants. Les corpos tips, les corpos, elles ont que des moves qui vont contre les PJ. On peut jamais créer des trucs avec genre acheter des PJ. Si, complètement. C'est tout à fait dans le propos tips. Hein. Je vais essayer d'aller voir un petit peu sur Metapol, notamment les corpos que propose Eric Gnodin pour peut-être trouver donner un petit peu d'inspiration. Voilà, on va avoir, par exemple, il propose Big Farm. Les manœuvres, c'est désactiver à distance les semences de plantes dont la licence a expiré, suivre l'expansion d'une épidémie pour déterminer le point optimal de mise sur le marché, déposer une équipe d'intervention d'urgence n'importe où en moins de 1000 secondes, avoir Space Entreprise, affréter une navette tout confort pour une réunion privée, construire ou déplacer un site de lancement pour un oui ou pour un non, menacer d'activer un réseau de satellites de défense tenu secret jusqu'à maintenant. Donc concrètement, oui, on peut faire ça, Tibza, surtout que Mackenzie Metal a énormément de moyens. Donc on va mettre à acheter quelqu'un. Alors quelqu'un, c'est dans le sens large, hein, ça pourrait être un contact des PJ, ça pourrait être un PJ. Il y a de quoi faire après, sous réserve que peut-être que pour un PJ c'est un peu plus compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'on a après par exemple pour Sky of the Free Inc. Remuer ciel et terre pour retrouver une commande malencontreusement perdue. Faire des cadeaux pour négocier des contrats avec des partenaires. Ça, c'est pas mal, ça. Mettre un vernis de respectabilité corporatiste sur les activités les plus repoussantes. Ok, on va garder ça pour l'instant pour Mackenzie Metal et on sera toujours à temps de les affiner. Donc, provoquer un duel à l'arme blanche, faire appel à un Nika pour faire pression, mettre un contrat sur la tête de quelqu'un, acheter quelqu'un.
Voilà. Alors, ensuite, on a Aka. Alors, Aka, c'est tenu par les Asamoah, par les Asamamoa. Je crois que c'est Asamoah tout court. Tenu par les Asamoah, une diaspora originaire du Ghana. C'est eux qui contrôlent en gros tout ce qui est biotech et industrie agricole. Ils ont vraiment la main là-dessus. C'est leur domaine de prédilection. Et biotech, je vais rajouter. Leur but, je suis parti du principe que c'était breveter toujours plus. Breveter le vivant au maximum. Division corporative, pour l'instant on s'en moque. Et le lieu, c'est Toué. Bon, c'est pas, la ville leur appartient pas, mais c'est vraiment leur camp de base. Toué, ça se trouve à l'est. J'arrête pas de bafouiller, je suis désolé. Ça se trouve là, ici. Et c'est vraiment une ville d'inspiration, je dirais. Ah mince, mais si je vous mets pas relevé, vous allez rien me voir du tout. C'est vraiment une ville d'inspiration africaine, hein, assez tentaculaire, ouverte, enfin ouverte autant que faire se peut, une ville souterraine, mais je veux dire par là que voilà, c'est très animé, très vivant, les gens se vivent à l'extérieur de leur domicile pour l'essentiel, beaucoup de marchés, de street food, de parcs, il y a des parcs zoologiques, il y a des parcs botanistes, contrairement à d'autres villes qui seront beaucoup plus technologiques et froides en fait. Voilà, tout est vraiment ouvert sur la vie et tout quoi. Ce qui en fait une ville assez sympathique. Et donc, pour Aka, ça va être ça va être vraiment le vivant et l'industrie agricole. Alors là, pour moi, l'une des manœuvres personnalisées, ça va être provoquer une pénurie alimentaire, ça me semble pas mal. Il y en avait une là qui parlait bien là, sur le PDF. Hein. C'était Big Farm. Désactive à distance les semences de plantes dont les licences a expiré. Ouais, pourquoi pas. Je vais le prendre celui-ci. On verra si on trouve mieux. Hop. Alors comme on est sur de la biotech, l'intérêt que la puissance des Asamoah, c'est notamment les petits modules biotechnologiques très petits, comme des mouches, des moustiques, des petits insectes tueurs ou espions. C'est vraiment leur spécificité. Donc du coup, ça va être envoyer des tueurs, tenter un assassinat avec des insectes tueurs. On va faire ça. Et alors ils aiment bien aussi, aussi l'idée de pacte. Genre quand un Asamoah te promet quelque chose ou s'engage à te protéger ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très fort. Donc peut-être quelque chose dans ce sens-là pour les marquer par rapport aux autres. J'ai un petit peu la playlist. Qu'est-ce que ça pourrait être Ah si, ouais, ils sont... Alors j'imagine aussi qu'ils se sont un petit peu implantés dans tout ce qui est biotech corporelle. Du coup, il y a sûrement des traitements pour éviter des cancers liés
aux radiations, des traitements génétiques pour éviter certaines maladies. Donc pourquoi pas, pour rester dans l'idée de désactiver à distance, à désactiver un gène à distance. Pour une personne. C'est sale, mais pourquoi pas. Là, je vais reprendre ça, désactiver à distance les semences. Pour moi, c'est plutôt provoquer l'obsolescence programmée du vivant. Ça va être pas mal, ça, je pense. Ils pourront carrément foutre dans la merde des quartiers ou des villes entières, hein, d'un claquement de doigts. Avec tout ce que ça peut impliquer. Activer un gène à distance d'une personne contaminée, carrément, ouais. Alors du coup, je vais virer provoquer une pénurie alimentaire parce que du coup, ça rejoint provoquer l'obsolescence programmée du vivant. Je vais mettre activer un pathogène. Alors du coup, ouais, parce que s'il maîtrise le vivant, il doit maîtriser aussi les virus, etc. Activer un pathogène à distance. Voilà, des gens bien. Laissez ça à Samoa et Aka. Ouais, j'avoue. Tac. Ouais, c'est pas mal là. Alors, manœuvre personnalisée. Activer un pathogène à distance, provoquer l'obsolescence programmée du vivant, tenter un assassinat avec des insectes tueurs, désactiver un gène à distance sur une personne. Pas mal. Allez, parfait. Voilà pour AK. Et on va passer à VTO. Alors VTO pour Vorostov. J'ai plus le nom exact, il faudra que je le note. Hein. Ça va quand même mieux. Alors je vais juste copier-coller l'horloge sur les autres corpos. Hop. Parfait. Même si bon, pour l'instant c'est générique. Hein. Voilà. Donc VTO. Les Vorontsov russes ont le monopole des systèmes de transport. En gros, c'est eux qui tiennent toute la logistique lunaire, mais aussi toute la logistique entre la Lune et la Terre. Ça a été les pionniers en matière de logistique et de transit interastral, je dirais, du moins entre la Terre et la Lune. Et donc, c'est les taxis, c'est les bus, c'est les trains. Faut savoir qu'au-delà du creuset qui est en surface et qui appartient au Mackenzie, il y a tout un tas de réseaux souterrains avec des trains magnétiques, des maglevs, qui relient les différentes villes et les différents points. Et du coup, ça aussi, c'est tenu par les Vorontsov. Tout ce qui est navette, de transit, de transport, etc. Donc, du coup, ils sont assez puissants, hein, puisqu'ils tiennent l'aérien, donc ils sont pas à négliger. Et en plus de ça, ils n'ont pas d'emprise terrestre, parce qu'en fait, les Vorontsov, certains membres de la famille ou de la corpo ont bien évidemment des pieds-à-terre sur la Lune, mais pour l'essentiel, c'est une famille qui s'est construite en apesanteur. Ce qui fait qu'ils ont aussi des particularités physiques. Du coup, ils sont très blafards, des membres longilignes et très maigres. Ils sont beaucoup plus habitués à l'apesanteur que les autres. Voilà un petit peu pour cette corpo et cette famille russe. Leur but, tout simplement, c'est augmenter le trafic. Hein. Eux, leur business, c'est la logistique. Lieu d'installation, l'orbite, on va mettre.
Voilà. Tac. Donc je vais rajouter les trains. Taxi. Enfin, train. Taxi. Transport en commun en général. Navette. Fret. Côté manœuvre personnalisée. Bon, alors eux, il va y avoir de quoi faire. Hein. Hop. Affréter une navette privée. Rapidement. Concrètement, j'imagine les PJ sont à la poursuite de quelqu'un. Ça se passe pas bien. Boum, il y a une espèce de navette des Vorontsov qui arrive, armée jusqu'aux dents, qui vient faire une extraction éclair. On va appeler ça plutôt extraction. Déclencher une extraction. J'aimais bien l'idée sur le PDF là, des satellites. Ici là, c'était où? La Sansa. Non. Ouais, c'était Space. Hein. Menacé d'activer un réseau de satellites de défense tenu secret jusqu'à maintenant. Ouais, ça j'aime bien. Menacé de l'activation d'un satellite tueur. Je pense qu'ils vont pouvoir provoquer un blocus aussi. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire d'autre? Local, je veux bien les jouer ceux-là. Tu m'étonnes, les AK, ouais, ils sont assez sales. Roder, placer une zone en quarantaine en bloquant les transports, ouais, c'est ça, provoquer un blocus, hein, concrètement. Tips, détournement de transport, ouais, ça rejoint un petit peu... Non, ça rejoint pas le blocus. Ouais, détourner un transport, détourner un transport. Ça va pouvoir se traduire par bloquer un train et faire un contrôle manu militari, détourner une navette, etc., etc. Plutôt pas mal pour cette corpo là. Assez rapide finalement de la détourer. Donc on a déclenché une extraction, menacé de l'activation d'un satellite tueur, provoqué un blocus, détourné un transport. Parfait. Parfait, parfait. Hop, voilà pour VTO. Je vais juste copier ça. Et donc là, la dernière. Bien évidemment. C'est compliqué de parler de futur et de colonisation lunaire sans qu'il y ait une corporation chinoise. Alors, ils sont représentés par les Taeyang. Du coup, il s'agit de la famille Sun, originaire de Chine. Alors, il faut savoir que cette corpo, elle est bien implantée sur la Lune. Les Sun sont bien implantés. À la base, ils étaient quand même pas mal sous la houlette du Parti communiste chinois, du moins ce qui est actuellement le Parti communiste chinois. Mais bon, c'est plus maintenant le gouvernement chinois. Et du coup, ce sont les maîtres de la technologie. Donc là, ça va être vraiment implant, IA, tout ce qui est hard tech, quoi. Alors, domaine d'expertise. Les Sun de Chine sont les maîtres de la technologie. Bon, voilà, on ne peut plus clair. Leur but... Ah, les VTO, est-ce que j'ai mis un but pour les... Ah oui, augmenter le trafic. Très bien. Pour les Vorontsov. Hop. Pour Taeyang, être les premiers sur les technologies prédictives.
On va voir qu'ils ont déjà un pied là-dedans. Bah, le lieu, ils sont partout. Hein. Du moment qu'il y a de la tech, il y a de l'espionnage. Donc ils sont vraiment partout. Ghost, pirater un transport. Ouais, mais du coup, ça c'est ok pour VTO. Hein. On a mis détourner un transport, c'est vraiment dans la même idée. Et là, pour les Taeyong, on va voir ce qu'on met. Lieu installation. Partout où il y a de la tech. Hein. Ils ont pas vraiment de... Alors si, ils ont le palais de... le palais de lumière. Alors, je sais plus exactement où il est sur la Lune. Mais c'est vraiment un palais immense, une espèce de grande tour de verre qui est sur un mont lunaire, qui est un petit peu leur lieu de résidence, oui et non, mais plutôt leur lieu qui permet de dire on est là, on a les moyens de se construire une immense tour de verre sur la Lune, voilà. Division corporative, on s'en moque pour le moment, et du coup, manœuvre personnalisée. Alors là, on va pouvoir s'amuser, parce que du coup, c'est vraiment les maîtres des intelligences artificielles, de la tech, etc. Donc, je pense que du coup, ils vont pouvoir balancer un dossier compromettant sur quelqu'un. Grâce à l'espionnage technologique, bien évidemment. Hop. Ensuite, pour marquer le fait qu'ils sont vraiment les maîtres de l'intelligence artificielle, pourquoi pas quelque chose avec les technologies prédictives. Tiens, je vais émettre un deepfake. J'aime bien l'idée. Un deepfake sur les réseaux. Diffuser plutôt, pas émettre. Radar. Verrouiller un système informatique à distance ou désactiver n'importe quel équipement électronique. Ouais, très bien ça. Salut Whipping. Désactiver. Verrouiller ou désactiver un appareil technologique. Donc j'imagine qu'ils pourront même verrouiller une cybertech d'un des agents. Alors tu te retrouves avec ton bras cybernétique bloqué, hyper pratique. Désactiver un équipement technologique. Ouais. Tips, analyser les actions des PJ pour mieux les contrer ensuite. Bah, l'idée c'est que Taeyong ils ont le premier super ordinateur prédictif. Ils s'en servent notamment pour faire des prédictions d'investissement et de coûts politiques. Donc ça fait tout à fait sens. Prédire, avoir un coup d'avance grâce aux technologies prédictives. Peut-être que du coup, ça va pouvoir se traduire par le fait que, genre, les agents, ils arrivent sur un endroit pour voler des données ou que sais-je. Ben, en fait, il faut un 6 moins, admettons. Il y a déjà une équipe de Taeyong sur place où les données, où la personne a déjà été extradée, peu importe. Whipping, doit-on comprendre que nous allons prochainement te voir masteriser du The Sprawl sur ta chaîne? Ouais, il y a déjà une campagne de The Sprawl. Hein. Première saison sur Neo Shanghai, et là on va jouer sur Luna avec la même équipe. Hein. Donc je prépare un petit peu tout ça. Tips, envoyer un tueur cyber augmenté. Ouais, ça serait tout à fait eux, ça aussi. Un peu comme ton personnage, n'est-ce pas? Traquer quelqu'un, Ghost aussi, ça fait sens. Mais je pense pas qu'il faut qu'il y en ait plus de 3 ou 4, ou alors à la limite on va essayer peut-être d'affiner celles qui sont déjà là. Alors balancer un dossier compromettant sur quelqu'un, diffuser un deepfake sur des réseaux, mais c'est un peu la même idée. Déverrouiller ou désactiver un équipement technologique, ça c'est bien. J'aime beaucoup. Avoir un coup d'avance grâce aux technologies prédictives, là c'est peut-être un peu trop large.
Alors, par exemple, envoyer un tueur cyber augmenté ou suivre quelqu'un par la technologie, faut garder à l'esprit que là, les 5 grandes corporations, ça va être le squelette de la saison et de la campagne. Mais à côté de ça, il va y avoir des menaces qui vont se créer. Peut-être qu'il va y avoir une menace liée, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer, qu'on va jouer pour voir ce qui va se passer, les menaces vont se créer au fur et à mesure. Donc s'il faut, il va y avoir une menace qui va se créer naturellement liée à la branche sécurité de Taeyong. Et à ce moment-là, on pourra créer des actions pour cette menace, comme envoyer un tueur cyber augmenté ou suivre quelqu'un via la technologie. Mais là, il n'y a pas assez de place pour tout. Salut Chaos, merci d'arriver en criant, ça te correspond tout à fait. J'espère que tu vas bien. Donc, alors suivre quelqu'un par la technologie ou envoyer un tueur cyber augmenté. Bon allez, on va prendre envoyer un tueur cyber augmenté. Et du coup, je vais rajouter... Alors, envoyer un tueur cyber augmenté. Et déverrouiller ou désactiver un équipement technologie et suivre quelqu'un par la technologie. Et où? Via la technologie. Voilà, ça fait vraiment... ça fait vraiment Taeyong. Alors, on récapitule. Dérouillé, j'ai mis. Merci que c'est à l'œil. Bah, c'est un lapsus, hein, parce qu'ils vont vraiment vous dérouiller par la technologie, je pense. Déverrouiller, donc. Parfait. Alors, récap des manœuvres pour Taeyong. Balancer un dossier compromettant sur quelqu'un. Diffuser un deepfake sur les réseaux. Déverrouiller ou désactiver un équipement technologique et ou suivre quelqu'un via la technologie. Envoyer un tueur cyber augmenté. Voilà. Bah c'est pas mal pour ces 5 corpos là. Je verrai si... alors j'aurais bien aimé, avant de faire la pause, retrouver ces histoires de compteurs pour les corporations. Je suis pas sûr qu'il faille vraiment les détailler énormément, parce que du coup... l'idée que j'en ai donnée, l'idée générale, hein, de 15h à minuit, ça monte crescendo. Tac, tac, tac. On va peut-être lire l'exemple qui est présent dans le bouquin, notamment au niveau des manœuvres. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit Mich Cameron, traduit par Kelleren. Il nous dit: Antoine considère les corporations que le groupe a créées. La contribution de Benjamin était Elixtech, une corporation spécialisée dans la génétique, la cybernétique, l'augmentation militaire. Et il a déclaré qu'il mène des recherches cybernétiques de pointe et qu'ils effectuent des tests sur le terrain lors de guerres corporatives secrètes. Antoine rédige 2 manœuvres basées sur cette facette de cette corporation: effectuer un test sur le terrain, intervenir dans les affaires d'un rival. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'on a fait. Peut-être un peu moins ciblé, je pense. Ensuite, il considère les forces d'Elixtech, génétique, cybernétique et augmentation militaire, et rédige 2 manœuvres supplémentaires. Révéler une cybermenace d'avant-garde, ça c'est pas mal ça, pour Taeyong d'ailleurs. Déployer de l'ingénierie ou une guerre génétique. Je vais le garder ça pour Taeyong. Peut-être pour le cybertueur. Ça fait peut-être plus sens, c'est beaucoup plus générique. Parce que du coup, il faut quand même avoir des manœuvres assez larges pour pas se retrouver trop cloisonné. En fait, il faut que ça soit suffisamment fin pour que ça marque la spécificité de la corpo, mais pas trop large non plus. Voilà, c'est un juste milieu à avoir. Donc je pense que là, on n'est pas trop mal sur les corpos. Je trouve que c'est plutôt bien typé. Hop, donc on a nos 5 corpos. Pas mal. Ok, je voulais vérifier donc sur le PDF si il y a quelque chose de plus sur les horloges de corpo, mais je crois pas. Qu'est-ce qu'on dit sur les horloges? Voilà.
Tac, tac. Compte à rebours de corporation. Alors... Un compte à rebours de corporation indique au MC l'étendue des informations concernant les personnages dont dispose cette corporation et à quel point elle est concernée par les activités de ces éléments perturbateurs. Plus un compte à rebours de corporation avance et plus cette corporation commence à contrarier les actions des personnages et même à intervenir contre eux et leurs partenaires. Le MC prend en compte l'avancement des comptes à rebours de corporation quand il prépare des missions. Le succès et l'échec des missions contre une corporation donnée change l'état de son compte à rebours. Ok, bon c'est ni plus ni moins que ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de... il n'y a pas besoin de détailler plus que ça. Hein. Là-dessus, pour les comptes à rebours de corporation, pour l'instant ça sera suffisant. Hop. Ok, bah écoutez, on va faire une petite pause de 5 minutes, et je pense qu'on va... alors soit on va bosser sur des manœuvres spéciales, soit sur les lieux. Mais bon, les lieux ça risque de rejoindre un petit peu la même chose que les corpos, donc on va bosser sur des manœuvres spéciales pour cette deuxième partie de préparation, ça sera plus sympa et plus interactif. Allez, à tout à l'heure.